Tadjahao, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous donner une astuce pour être plus fort en chinois à l'oral. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description, vous pouvez également récupérer les guides gratuits que j'ai créés pour vous, notamment un guide de 50 phrases pour voyager et manger en Chine ou encore un guide pour apprendre le chinois plus facilement ou pour écrire les caractères. Donc cliquez sur les liens dans la description. Et nous, on commence tout de suite. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'étais dans une mission d'interprétation. Je suis interprète traductrice en chinois, en anglais et en français. Et j'ai pensé que cette petite astuce pouvait vous aider. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la partager avec vous. En fait, je me suis rendu compte qu'en français, vous le savez, on a une langue qui est très riche, on utilise des mots très variés, on enjolive beaucoup nos phrases, on utilise beaucoup de mots et à la fin, le sens peut être simple, mais la phrase peut être assez alambiquée. Et parfois, quand on veut parler en chinois, on se base sur le français par exemple pour former notre phrase et du coup on n'y arrive pas parce que on se dit que cette phrase est trop compliquée et qu'on n'a pas les capacités de la dire en chinois. Eh bien, détrompez-vous, en fait, c'est vraiment une mauvaise conception de la langue, de la chose et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on écoute ou quand on se dit qu'on veut dire quelque chose en français ou qu'on entend une phrase en français et qu'on veut la traduire en chinois, on cherche trop compliqué parce que on a une langue qui est comme ça, qui est assez complexe. Et le chinois est complexe, bien sûr, mais quand on parle dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, il faut essayer de simplifier les choses. Il faut essayer d'utiliser ce qu'on sait pour ne pas se décourager aussi parce que quand on essaye de dire une phrase vraiment très compliquée et qu'on n'arrive pas à la dire on commence à se dire qu'on connaît pas assez de vocabulaire, on commence à se dire qu'on n'est pas assez bon dans la langue et ça nous décourage, ça nous rend triste et ce n'est pas du tout le but que l'on veut atteindre. Alors que si on prend la chose sous un autre angle, par exemple, on entend une phrase très complexe et on essaye déjà d'en tirer le sens. Eh bien, déjà, ça va nous paraître beaucoup plus simple de la traduire parce qu'on va se dire « Ah voilà, le sens de cette phrase, c'est ça. Et quel mot j'ai à ma disposition dans mon vocabulaire qui va me permettre de dire ça ?» Et là, vous allez voir que tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Et ça, c'est la base de mon métier d'interprète. Souvent, les gens ne le savent pas, mais nous, on ne traduit pas des mots, on traduit le sens de la phrase. Et c'est ça finalement qui est beaucoup plus important. C'est ça qui va faire que deux personnes vont pouvoir communiquer. C'est bien le sens des mots et non pas les mots tels quels. Si je traduis une phrase en alignant des mots les uns derrière les autres, ça ne va rien vouloir dire. Et je trouve que c'est un bon conseil à vous donner de réfléchir au sens de la phrase avant de vouloir vous exprimer en chinois. Parce que vous allez voir que quand vous réfléchissez au sens de la phrase, vous allez tout de suite trouver des mots qui expliquent ce que vous voulez dire, qui se rapprochent de ce que vous voulez dire, même si vous n'avez pas le mot exact. Et donc, vous allez pouvoir vous exprimer sur un sujet que vous n'auriez peut-être pas pu traiter si vous aviez réfléchi trop longtemps ou de façon trop complexe. Alors qu'avec cette technique-là, vous pouvez vous exprimer sur à peu près n'importe quel sujet. Et je pense que c'est un cas assez généralisé. Souvent, on est paralysé à l'oral et plus on complexifie la chose, plus on essaye de faire des phrases compliquées, moins on va arriver à parler. Donc, le but, c'est vraiment de prendre le vocabulaire qu'on connaît déjà, de l'utiliser et aussi de faire des phrases simples. On n'a pas besoin de faire des phrases alambiquées, c'est une langue qu'on apprend, donc les personnes avec qui on la parle vont être tolérants aussi parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas notre langue maternelle. Donc on fait des phrases simples avec des mots qu'on connaît déjà. Si on ne sait pas dire un mot précis qui est un peu technique, on essaye de l'expliquer. Et c'est comme ça qu'on va dépasser toutes les difficultés qu'on va avoir en chinois. Donc je vous encourage vraiment à tester cette méthode. Je vous encourage aussi à parler quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. J'en avais parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. Mais ne laissez pas votre timidité vous empêcher de progresser en chinois et d'ailleurs dans n'importe quelle langue parce que c'est la pire chose à faire et plus vous le faites, moins vous arriverez à parler la langue. Donc s'il vous plaît, faites cet effort de parler
parler, vous ne serez pas ridicule. Les gens qui essayent, ce sont justement ceux qu'on respecte et ceux pour qui on se dit que vraiment ils ont fait un effort et on est reconnaissant envers ces personnes-là. Les personnes qui n'essaient pas, au contraire, on va se dire ah bon, de toute façon, elle ne veut même pas essayer, donc on s'en fiche, quoi, en quelque sorte. Donc tentez avec ce que vous pouvez. Voilà, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, ça marche avec tous les niveaux et j'espère que ça vous aidera. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo, partagez-la. Mettez-moi en commentaire vos meilleures techniques justement pour parler encore mieux à l'oral en chinois. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.